Dieu. Merci pour ton onction et ta présence. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons fortement et nous te disons merci pour ta présence. Tu ouvres ta Bible, Actes chapitre 2, le verset 46. Acte 2, 46, la Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut tous se lever pour la lecture de la parole? Honorons la parole de Dieu. On peut lire ensemble une, deux, go. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Nous continuons avec le thème, la croissance de l'Église et les cellules. La croissance de l'Église et les cellules. Alors aujourd'hui, je vais parler du sous-thème les avantages des cellules. Les avantages des cellules. Les avantages des cellules. Alors depuis un temps, nous sommes en train de voir que la volonté de Dieu pour l'Église est que l'Église se réunisse dans le temple et dans les maisons. Parce que cela est le modèle de l'Église primitive. L'Église primitive se réunissait dans le temple et dans les maisons. Et en parlant des avantages des cellules, il y en a trois catégories. Il y a trois catégories d'avantages des cellules. Première catégorie, ce sont les avantages pour le royaume de Dieu. Les avantages pour le royaume de Dieu. Les avantages pour le royaume de Dieu. Deuxième catégorie des avantages, nous avons les avantages pour les membres de l'Église. Les avantages pour les membres de l'Église. Et troisième, nous avons les avantages pour le pasteur. Mais aujourd'hui, précisément, je vais aller en profondeur en parlant des avantages des cellules pour le royaume de Dieu. Les avantages des cellules pour le royaume de Dieu. Premier avantage des cellules. Premier avantage est que les cellules permettent de faire des prières continues qui affectent l'atmosphère spirituelle des différentes communautés ou de différents quartiers. Je répète, les cellules permettent de faire des prières continues qui affectent l'atmosphère spirituelle des différentes communautés ou des quartiers. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. 2 Corinthiens 4, 4 dit ceci. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donnez-moi la version Bible Semeur. La version Bible Semeur dit ceci. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Donc, nous avons dit que les cellules permettent de faire des prières continues. Permettent de faire des prières continues.
Vous savez, il existe des personnes qui sont hostiles à l'évangile. Des gens qui résistent à l'évangile, qui n'aiment pas l'évangile. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. Ils sont aveuglés. Donc, parce qu'ils sont aveuglés, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils ne veulent pas accepter Jésus. Ils ne veulent pas écouter tout ce qui a à voir avec la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés, ils sont incrédules. Mais à travers nos cellules, les cellules permettent que nous puissions faire des prières. Et lorsque nous faisons ces prières-là, c'est pour que ces gens-là qui sont incrédules, ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus, ces gens-là qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, que Dieu puisse toucher leur cœur, que ces hommes forts, les démons, soient vaincus au travers de la parole et que nous puissions avoir une grande moisson d'âmes. Alléluia. Alléluia. Il y a des démons qui contrôlent les quartiers. Il y a des démons qui contrôlent les quartiers. Est-ce que Dan est là? Merdi, donne-moi le retour. Mettez ça un tout petit peu clair. Je sens que je suis en train de forcer. Arrangez bien mes retours. Vous savez, il y a des esprits qui contrôlent les quartiers et les empêchent de recevoir la parole de Dieu. Ils contrôlent les communes, qui empêchent les gens d'écouter même la parole de Dieu. Vous voyez, il y a certains quartiers où vous pouvez aller comme ça, vous voulez prêcher la parole de Dieu. Là-bas, personne ne veut entendre parler de Jésus. Personne ne veut entendre quoi que ce soit qui a trait à Jésus. Ils ne veulent pas. Alors, note ceci, écris ceci. Par nos prières, nous changeons l'atmosphère affectée par des démons. Par nos prières. Quand je dis par nos prières, ce sont les prières faites au travers des cellules. Par nos prières, nous changeons l'atmosphère affectée par des démons. Deuxièmement, par nos prières, nous lions l'homme fort qui contrôle le quartier, qui contrôle la région. Troisièmement, par nos prières, nous chassons les mauvais esprits. Les prières qui sont élevées au travers des cellules. Quatrièmement, par nos prières, nous détruisons les œuvres de Satan dans les cœurs des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous détruisons les œuvres de Satan dans le cœur de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Et par les prières élevées au travers des cellules, nous facilitons la réception de l'évangile par les pécheurs. Ça veut dire que lorsque les cellules sont en train de prier, nous sommes en train de prier pour que... tu es ici. Ok. Nous sommes en train de prier de façon que nous préparons les cœurs des gens à recevoir la parole de Christ. C'est ça le premier avantage. Donc les cellules qui élèvent des prières qui vont faciliter la réception de l'évangile. Vous savez, c'est à travers la prière que les cœurs des incrédules seront changés en cœurs de chair et ils vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je me rappelle quelques années en arrière, je suis allé quelque part avec une équipe. Nous étions en train d'évangéliser. C'était du porte-à-porte. On faisait du porte-à-porte. Nous sommes entrés dans une maison là. Nous allons toquer et puis je suis entré. Je demandais est-ce qu'il y avait le responsable de la maison. Ils m'ont dit oui, maman est là. J'ai dit ok, maman viens. Si vous pouvez appeler maman, on voudrait partager quelque chose avec elle. La maman est sortie et puis elle m'a dit jeune homme, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit non, je viens apporter une bonne nouvelle. Elle m'a dit c'est quoi la bonne nouvelle? J'ai dit c'est la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce qu'on peut avoir du temps? Elle m'a dit arrête là-bas. Tu veux me raconter quoi? Qu'est-ce que tu veux raconter? Tu veux me parler de ce Jésus-là? J'ai entendu parler de Jésus, les gens parlaient. Qu'est-ce que tu vas me dire de nouveau que je n'ai jamais entendu? Merdi, tu as abîmé encore mes retours. Ok, tu as diminué ou quoi? Donne-moi plus de son, retour. Okay? Je ne veux pas beaucoup crier. Donne-moi plus de son au retour. Et puis, elle me dit, qu'est-ce que tu vas me dire de nouveau que je n'ai jamais entendu? Il dit, vous les escrocs, les gens comme vous sont des escrocs.
Ah, dans mon cœur, j'ai dit, moi, escroc. Elle dit, d'ailleurs, moi, je peux être ta maman, non? Moi, je peux être ta maman. Et toi, tu viens t'aventurer ici. Il dit, toi, tu es un escroc. Et tout ça. J'ai dit, maman, moi, je ne suis pas escroc. Je ne suis pas escroc. Et puis, je lui ai dit, maman, tu sais, moi, je suis venu seulement te dire que si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas en enfer. Elle dit, sors de ma maison. Sors de ma parcelle. J'ai dit, si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas aller en enfer. Elle a dit, tu ne veux pas sortir. Elle est entrée dans la maison là. Elle avait ces jeunes garçons là qui nous regardaient. Elle est entrée dans la maison. Elle est sortie avec un bassin d'eau. Elle voulait me jeter. Je suis sorti en courant. J'ai dit, sauf qu'il y a un billet sur toi que l'y fait. J'ai sorti, j'ai claqué les portails. On est parti. Vous voyez, ce genre de personnes, ils sont hostiles à l'évangile. Ils ne veulent pas recevoir. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Mais lorsque nous prions à travers les cellules, Dieu va changer leur cœur en cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Et cinquième ou sixièmement, par nos prières, ceux qui sont retenus captifs par Satan seront libérés. Par nos prières, ceux qui sont retenus captifs par Satan seront libérés. Donc, lorsque nous prions dans nos cellules, c'est pour que ceux qui sont captifs, qui sont esclaves du diable, soient libres. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans différents quartiers qui sont des esclaves de l'alcool, de l'impudicité, de l'ambiance, du monde, du péché, de beaucoup de choses. Mais au travers de la prière qui sera élevée à travers les cellules, tous ceux qui sont dans le quartier, sur l'avenue, seront libérés. Ceux qui étaient retenus captifs seront libérés. Et même lorsque, vous savez, surtout lorsque tu as une cellule chez toi à la maison, c'est un avantage. C'est encore un avantage de plus parce que chaque semaine, les gens viennent là, les gens viennent prier. Et déjà, la présence d'une cellule, c'est la présence de Dieu dans ta maison. Et pendant qu'on sera en train de prier, il y a des miracles qui vont se faire dans ta maison. Les membres de ta famille vont bénéficier de cette prière qui est élevée. Il y a un hôtel qui est bâti dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Hein. C'est pourquoi, si Dieu met cela dans ton cœur, que nous puissions avoir une cellule chez toi à la maison, tu peux ouvrir la porte de ta maison pour que nous puissions avoir une cellule là-bas. Ça sera un avantage parce qu'il y aura la libération et la délivrance qui va entrer dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je pense qu'il y a 10 ans passés, pendant que j'étais encore aux États-Unis, quand j'étais au campus, on m'avait donné une chambre, il y avait 2 lits dans la chambre. Et un jour, il y avait une réunion au campus. Et puis je suis parti à la réunion. Et dans cette réunion-là, on était en train de donner un témoignage. Beaucoup de gens qui donnaient un témoignage. Il y a un groupe des étudiants qui sont allés évangéliser dans un quartier des homosexuels. C'était comme une cellule qui est allée évangéliser dans un quartier des homosexuels. Alors quand ils sont arrivés là-bas, ils ont prêché et ils ont gagné un homosexuel qui avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ok, c'était un 2 fois. Alors pendant la réunion, il y avait quelqu'un qui avait reçu Jésus durant les sorties précédentes et qui était là. Et il a levé sa main, il a dit, frères et sœurs, moi je suis très content parce que moi je suis le témoignage de ces gens-là. Quand ils sont venus évangéliser il y a quelques temps, ils sont venus évangéliser et moi j'ai été gagné. Ma vie a changé, j'ai décidé d'accepter Jésus et j'ai donné à Jésus ma vie. Aujourd'hui je suis chrétien. Alors, mais quand il parlait un peu avec des séquelles, quoi. Hein? Il parlait un peu avec de bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai tout ceci et tout ça.
Mais quand il était là, moi aussi, je le regardais, j'ai dit, ah, gloire à Dieu, un homosexuel qui a donné sa vie à Jésus et tout ça. Et puis quand je suis rentré dans ma chambre, l'administration m'a appelé pour me dire que non, on a vu que tu es seul dans ta chambre. Est-ce que si on t'envoie quelqu'un, ce n'est pas un problème? J'ai dit, non, il n'y a pas de problème si vous envoyez quelqu'un et tout ça. Alors, le soir, pendant que je dormais, je vois quelqu'un qui entre dans la chambre pendant que je dormais, et puis il va sur le lit, il s'installe. Moi, je dis, ok, ça va. Il m'avait dit que quelqu'un va venir, donc quelqu'un vient. Le matin, je me réveille, je vois c'était un blanc. Je sors, je vais au cours. Quand je reviens, après le cours, je regarde quelqu'un qui me salue. Quand j'ouvre comme ça, je le vois. Bonjour. Quand je regarde, je vois que c'était le gars là, qui avait donné sa vie à Jésus, qu'on m'a mis comme voisin dans la chambre. Alors la nuit, quand je dormais avec un œil ouvert. Je disais, peut-être, peut-être, m'a bien dit. Et en parlant avec lui, et j'ai compris qu'il était sincère. Dans sa conversion, il était vrai. Il avait vraiment abandonné. Mais il y avait une chose qu'il regrettait pendant qu'on parlait. Et il regrettait à chaque fois. C'était qu'il me disait, quand j'étais là-bas, j'avais l'argent. Mais maintenant, ici que je suis devenu chrétien, j'ai plus l'argent. Je lui ai demandé, tu gagnais combien? Il a dit, par nuit, quand je sortais. C'était un homme qui portait comme une femme et qui sortait la nuit, chaque nuit. Et s'il avait le minimum qu'il pouvait avoir, c'était $1000 chaque nuit. Et maintenant, là qu'il avait accepté Jésus, il devait abandonner ce travail et il n'avait plus rien, il devait se débrouiller. Et là, il me disait, je regrette ma vie passée et j'essaie de le fortifier et tout ça. Après, quand je suis revenu ici à Kinshasa, il m'a écrit un jour, il m'a dit, tu sais quoi, je n'ai pas pu supporter la pression, je suis rentré dans des fois. Il m'a dit, je suis rentré parce que j'arrive pas. J'avais de $1000 par nuit à presque essayer de trouver $20. Il n'arrivait pas. J'ai dit, oh. Quelques mois après, il m'écrit. Il me dit, Dieu m'a aidé. Je suis revenu à Christ. Quelqu'un dit Amen. Et maintenant, je vois ces photos souvent sur Facebook. Il est maintenant celui qui va encore dans les quartiers des deux fois, pour leur prêcher la parole, leur dire que moi aussi j'avais une vie comme vous. Mais Jésus m'a changé, Jésus m'a transformé. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut aussi le faire dans votre vie. Donnez votre vie à Jésus. Aujourd'hui, plusieurs des fois, ont donné leur vie à Jésus à travers lui. Et je continue à l'encourager, ça fait un temps que je ne l'ai pas parlé. Mais je vois seulement sur Facebook ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, ça ce sont les effets de la prière. Ce sont les effets de la prière. Deuxième avantage des cellules. Les cellules sont un puissant outil entre les mains de Dieu pour gagner plusieurs âmes à Christ. Les cellules sont un puissant outil entre les mains de Dieu pour gagner plusieurs âmes à Christ. Les cellules sont un puissant outil entre les mains de Dieu pour gagner plusieurs à Christ. Les cellules sont un outil entre les mains de Dieu pour gagner plusieurs à Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, les cellules sont un outil entre les mains de Dieu pour gagner plusieurs à Christ. Tu ne parles pas à ton voisin. Dis voisin, les cellules sont un outil entre les mains de Dieu pour gagner plusieurs. C'est pour gagner plusieurs. Donc le but de la cellule, le but des cellules, c'est vraiment pour gagner des âmes, pour gagner plusieurs personnes. Et vous savez, il y a deux façons de capturer le poisson. J'ai parlé de ça le dimanche passé. La première façon, c'est quoi? C'est que était là dimanche passé. La première façon de capturer un poisson, c'est quoi? Avec la canne à pêche. On peut utiliser la canne à pêche. Deuxième, c'est quoi? Le filet. Et nous avons dit que la canne à pêche, c'est lorsque une personne, vous laissez la responsabilité à une personne, il travaille seul, une fois, il va gagner peu d'âmes. Mais le filet, c'est quand nous utilisons les cellules, nous utilisons un filet évangélique. Nous avons plusieurs cellules dans plusieurs quartiers et chaque cellule qui sort gagner des âmes, nous aurons plusieurs âmes d'un coup. Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19. Matthieu 4,
19, la Bible dit, il leur dit, suivez-moi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Regardez l'écran. 1, 2, go. Non. 1, 2, go. Suivez-moi, je vous ferai. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. En fait, nous déjà, le nom que nous portons en tant qu'Église, on va nous juger par rapport à ça. Le nom que nous portons en tant qu'Église, on sera jugé par rapport à ce nom-là. Gagneur d'âme. On sera jugé par rapport à ce nom, gagneur d'âme. Dis à ton voisin, tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, voisin, on sera jugé par rapport au nom que tu portes. Si ton voisin ne veut pas te regarder, Google. Tu dis, voisin, je disais, on sera jugé à cause du nom. Nous sommes gagneurs d'âme. Donc, quand tu seras te tenir devant le trône de Dieu, il va te demander, tu as gagné combien? Toi, gagneur d'âme. Il dit, bienvenue, cher gagneur d'âme. Où sont tes âmes? Où sont tes âmes? Gagneur d'âme, où sont tes âmes? Donc, chaque cellule doit gagner des âmes. C'est ça le but de la création. C'est la raison primordiale pour laquelle nous sommes maintenant en tant qu'Église. Nous avons divisé l'Église dans des cellules. Et que mercredi, on ne se réunit plus ici. On n'a pas culte ici. Nous avons culte dans nos cellules. Et que chaque semaine, chaque cellule doit évangéliser, gagner des âmes et emmener ces âmes dans l'Église. Voici comment est-ce que votre cellule va contribuer à la croissance de l'Église. Voici comment la cellule dans laquelle tu te trouves va contribuer à la croissance de l'Église. Voici comment la cellule dans laquelle tu te trouves va contribuer à la croissance de l'Église. Premièrement, par le nombre des nouveaux qui vont rejoindre l'Église. Par le nombre des nouveaux, des nouvelles âmes qui vont rejoindre l'Église. En voyant le nombre d'âmes que votre cellule emmène à l'Église. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une cellule qui a emmené des âmes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une cellule qui a amené des âmes aujourd'hui? Hein? Est-ce qu'il y a... Quelle est cette cellule qui était au moins sortie cette semaine pour aller évangéliser? Levez seulement votre main, je veux voir. Criez le nom de votre cellule. Ah, crie le nom de ta cellule. Bandal 7, Jamaïque, GB, Kitambo, Bandal 6. Hein? Il y a d'autres cellules que je n'ai pas entendues. Hein? Kalam. Quelle autre cellule? Météo, je vous ai vu hier, non? Ouais. Oui, vous êtes allé évangéliser. Où sont les âmes? Où sont les âmes? T'as la voisine, tournez, Waïbaam. Wapibaam. Où sont les âmes? Par le nombre des nouveaux. Cette manière, premièrement. Deuxièmement, la deuxième manière, votre cellule va contribuer à la croissance de l'Église, c'est par le nombre d'âmes qui vont demeurer dans l'Église. Le nombre d'âmes qui vont demeurer dans l'Église. Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Et essaie un peu de bouger ton voisin. Demande-lui, est-ce que tu es ici ou tu es resté à la maison? Bouge ton voisin, bouge-le comme ça, tu lui dis. Demande-lui, est-ce que tu es ici ou tu es à la maison? Je remarque, c'est comme s'il y a des gens, ils sont seulement, leur corps est ici, mais l'esprit est resté au lit. Ah. L'esprit est resté au lit. Jean 15, 16, la Bible dit quoi? Mettez ça sur l'écran. On lit. 1, 2, go. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi,
je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et il faut que votre fruit demeure. C'est alors que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ça. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est comme si tu attendais que je prêche un message différent aujourd'hui. Tu attendais que je prêche autre chose. Hein? Tu voulais que je te prêche la bénédiction ou l'élévation, ou que je prêche power. Hein? Ou que je fasse shika papa papa. C'est ça que tu attendais aujourd'hui. Non, mais voici. Mets le verset sur l'écran. Mets le verset sur l'écran. Voici ce qui va te donner un miracle sans que je t'impose les mains. Voici. Lisons encore. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quelqu'un dit demeure. Quelqu'un crie demeure. Encore une fois, demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, tout ce que tu demandes au Père là, ce sont des sujets de prière. C'est ça. Si on va changer ce que vous demanderez au Père, on peut remplacer par afin que tous vos sujets de prière, il vous le donne. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Mais quelle est la condition pour que tu reçoives ce que tu vas demander au Père au nom de Jésus? Quelle est la condition là? Il faut que les âmes fassent quoi? Que tu portes d'abord du fruit, il dit. Et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Gagner des âmes, c'est bien. Mais faire demeurer ces âmes-là, c'est mieux. C'est ce que Dieu attend de chaque âme. Amener les âmes, c'est bon. Mais maintenant, le grand travail, c'est faire asseoir ces âmes. Faire asseoir ces âmes. Et faire asseoir ces âmes, c'est comment est-ce qu'on le fait? À travers le suivi. En se rassurant qu'ils viennent à la cellule, ils viennent à l'église, ils suivent la formation, ils sont réguliers. Toi aussi, tu dois être régulier. Tu ne peux pas amener des âmes et puis les âmes viennent à l'église et puis ils ne te trouvent pas. Ils viennent te chercher, ils viennent à l'église et puis ils ne te trouvent pas. Dieu te donnera ce que tu demandes, ce que tu lui demandes, lorsque les âmes vont demeurer. Je vois une cellule faire demeurer plusieurs âmes avant décembre. C'est la cellule de qui? 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 Ici j'entends monde des oliviers, monde des oliviers. Ouais. Quatrième, voici la quatrième manière dont tu vas contribuer à la croissance de l'église. Lorsque votre cellule va donner naissance à une autre cellule. Votre cellule doit donner naissance à une autre cellule. Vous ne devez pas seulement être là, vous êtes au nombre de 12 dans la cellule, 15 dans la cellule, 20 dans la cellule. Lorsque vous allez gagner de nouvelles âmes, si vous êtes 20, chaque personne gagne une âme. Ça fait 20 plus 20, calcul mental. 42. 40 personnes. Une cellule ne peut pas avoir 40 personnes. Il faut scinder la cellule. Scinder la cellule, aller, puis scinder encore, aller dans des maisons, d'autres maisons, commencer d'autres cellules. C'est cela l'avantage. C'est la manière dont la cellule va contribuer à la croissance de l'église. Donc j'ai dit premièrement, comment la cellule contribue à la croissance de l'église? Première manière, c'est quoi? Ceux qui ont écrit, c'est quoi? Par le nombre des âmes que nous emmenons à l'église. Deuxième, par le nombre d'âmes qui demeurent. Troisième, la cellule donne naissance à d'autres cellules. Alors voici le troisième avantage des cellules. Troisième avantage des cellules. Troisième avantage des cellules. Les cellules apportent le royaume de Dieu aux portes des gens. Les cellules apportent le royaume de Dieu aux portes des gens.
Les cellules apportent le royaume de Dieu aux portes des gens. Luc chapitre 14, verset 22 à 23. Luc 14, 22 à 23. Luc 14, 22 à 23. La Bible dit quoi? Lisons ensemble. 1, 2, go. Le serviteur. Lisons ensemble. Si tes yeux sont encore bien, tu peux regarder l'écran. Lisons ensemble. 1, 2, go. Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison, la volonté de Dieu est que sa maison soit toujours remplie. Tu n'as pas dit amen. Dis un amen très fort. Un amen très fort encore. Un amen très puissant que ça. Ouais. La volonté de Dieu est que son église soit toujours remplie. Dieu, ici, là, au premier culte, je veux le dire chaque dimanche, jusqu'à ce que cela va se faire. Ce premier culte, toutes les chaises doivent être remplies. La volonté de Dieu est que ma maison soit remplie. On ne doit pas avoir des chaises vides au premier culte. On ne doit plus avoir des chaises vides au premier culte. On ne doit plus. Regarde derrière toi. Tu vois ces chaises vides là? Regarde. Regarde derrière. Regarde derrière. Regarde derrière. Tu vois ces chaises vides là? Ça doit être rempli des gens. Rempli des papas, des mamans, des jeunes et tout ça. Rempli. Tu vois cette rangée là jusqu'au fond. Ça doit être rempli. J'ai besoin des hommes de foi. On va faire cet exercice chaque dimanche. Les hommes de foi et des femmes de foi. Allez-y derrière. Imposez les mains sur les chaises vides et vous dites que ces chaises, tu seras rempli. Quelqu'un va s'asseoir sur toi. Quelqu'un va s'asseoir sur toi. Quelqu'un va s'asseoir sur toi. Vous allez là-bas derrière et puis vous allez là-bas. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi. Il y a ma cellule. Oh. Les membres des cellules, mettez-vous debout, vous priez. Mon âme va s'asseoir ici. Nos âmes vont s'asseoir. Les adjoints des cellules sont où? Quand je demande comme ça, il faut se lever. Et il faut prier sur chaque chaise. Vous déclarez. Vous déclarez. La volonté de Dieu est que ma maison soit remplie. Ma maison soit remplie. Ma maison soit remplie. Les chaises doivent être remplies. 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 Ici au premier culte, on n'aura pas de chaises vides. 2025 ne va pas finir. Toutes les chaises seront remplies. 2025 ne va pas finir. Toutes les chaises doivent être remplies. Et tu dis pas amen. C'est comme si c'est toi qui combat la croissance de l'église. Moi, je dis que toutes les chaises seront remplies. Tu dis pas amen. Dis amen. Dis amen bien. Dis amen bien. Oh, tu dis pas amen parce que ça ne te concerne pas. Alors parce que je ne dis pas que oh, toi tu vas avoir l'argent parce que oh, Dieu va t'élever, c'est pourquoi tu dis pas amen. Quand je parle que la maison de Dieu sera remplie, toi tu dis pas amen. Si tu dis pas amen, tu es suspect. Je dis que la maison de Dieu sera remplie. Oui, parce que c'est sa volonté. Si nous prions sa volonté, il va nous bénir. Il dit que c'est ça. C'était quoi le verset? Jean 15, 16. Jean 15, c'est si vous portez du fruit, que votre fruit demeure. Si nous portons beaucoup de fruits, les âmes viennent à l'église et que ces âmes-là demeurent. Mais ton sujet de prière là, rapide. Parce que tu as fait sa volonté. C'est simple. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, la croissance de l'église doit t'intéresser. Tape ton voisin sur l'épaule, tu dis, la croissance de l'église doit t'intéresser. Ça doit t'intéresser, oui. Ça doit t'intéresser. Si ça ne t'intéresse pas, tu es suspect. Tu es suspect. Donc, je disais que le troisième avantage, nous avons dit c'est quoi? Hein?
Troisième avantage, les cellules apportent le royaume de Dieu aux portes des gens. Ça apporte le royaume de Dieu aux portes des gens. Vous savez, nous, en tant qu'Église, nous pensons que un pécheur, une personne qui ne connaît pas Jésus, lorsqu'il il va au travail, il va dans ses occupations durant toute la semaine, et nous pensons que dimanche matin, une personne qui ne connaît pas Jésus pense venir à l'église dimanche. Non. Les incroyants, la dernière chose ou le dernier endroit qu'il veut être dimanche, c'est l'église. Il ne pense pas aller à l'église dimanche. Dis à ton voisin, un païen ne pense pas venir à l'église dimanche. Dis à son voisin, un païen ne pense pas venir à l'église dimanche. Dis un incroyant ne pense pas venir à l'église dimanche. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, le dimanche là, ils ne pensent pas venir à l'église. Ce n'est pas son souci. Venir à l'église n'est pas son souci. Ce n'est pas son souci. Nous, les chrétiens, vous savez, un véritable chrétien, c'est Angèle, tape la voisine là. Hey, tu dors sur la chaise, tu as laissé le lit, tu viens dormir sur la chaise. Hey, vraiment. Regarde ton voisin, rassure-toi qu'il n'est pas en train de dormir, rassure-toi. S'il te dit qu'il reçoit une révélation, tu lui dis « Oualokuta ». Oualokuta. Donc tu n'as pas reçu la révélation à la maison, seulement à l'église tu viens recevoir la révélation, en fermant les yeux en plus. Un païen ne pense jamais venir à l'église dimanche. Non. Il ne pense pas venir à l'église dimanche. En fait, pour un païen, le dimanche, c'est un jour de sport et un jour de repos. Oh, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui. Ceux qui ne connaissent pas Jésus là, le dimanche, c'est un jour de repos, un jour de sport. C'est pourquoi vous allez voir la plupart d'entre eux, dans certains coins, le dimanche là, vous allez les voir. Au moins, Grèce ezate. Les boumou ezate. Mais aux autres télé nini. Aux autres qui m'embangouya nini. Qu'est-ce que tu veux perdre dans ton corps là dimanche matin en train de trop transpirer? Donc pour les païens, la dimanche c'est un jour de repos, un jour de sport. Ils ne pensent pas venir à l'église. Mais c'est pourquoi maintenant à travers les cellules apportent le royaume de Dieu aux portes de ces gens-là. Nous apportons le royaume de Dieu. On va vers eux. On n'attend pas ici à l'église qu'eux viennent vers nous. Non, nous on va vers eux. À travers les cellules, on va vers eux. C'est pourquoi vous allez voir dans Luc chapitre 14, avant de parler de Luc chapitre 14, mettez-moi Luc chapitre 14, le verset 23. Le verset 23. Où le maître dit au serviteur, le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. C'est ça. Mais avant de parler de ça, vous savez, le païen qui ne pense pas venir à l'église dimanche, il pense, c'est pourquoi ce samedi, vous allez voir, il va dans des boîtes, il va dans des fêtes, il rentre dimanche vers 2h, 4h, parce que, et puis il se repose un peu, et puis il va encore sortir le soir. Il ne pense pas à l'église. Un véritable chrétien, dimanche, quand il dort samedi, il sait que dimanche, il doit être à l'église. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Un véritable chrétien, dimanche, il doit penser être à l'église. Dis à ton voisin, un véritable chrétien, dimanche, dans sa tête, c'est je dois être à l'église. Oh, yep sa voisin. Bouge ton voisin. S'il faut bouger ton voisin, bouge-le.
Aussi, il faut taper sur l'épaule. Tu tapes sur l'épaule, tu dis voisin ou voisine. Un véritable chrétien, dimanche, il pense être à l'église. Dimanche, il pense être venir à l'église. J'ai bien dit un véritable chrétien. Mais si un chrétien, quelqu'un qui s'appelle chrétien, mais quand on arrive dimanche, il pense aller dans des rendez-vous, il pense dormir, et pour lui aussi, dimanche, ça devient un jour de repos. Ça, c'est un rétrograde. Ce n'est pas un chrétien. Non, ça veut dire que toi, tu es venu emprunter notre nom pour que les gens croient que tu es chrétien, alors que tu n'es pas chrétien. Non, tu es un rétrograde. Hein? Si dimanche, on ne te trouve pas à l'église, on te trouve quelque part d'autre, tu es un rétrograde. Tu ne m'as pas dit amen. Oh, tu n'as pas donné amen. Oui, parce qu'un véritable chrétien, dimanche, il est à l'église. C'est le dimanche où nous avons réunion des familles. Quelqu'un dit réunion des familles. Hein, nous avons réunion des familles dimanche pour écouter ce que notre Père Céleste va nous dire, ce qu'il va nous donner comme instruction pour la semaine. C'est où nous allons manger la nourriture spirituelle. Mais toi, quand on a réunion là, toi, tu préfères aller faire... Aujourd'hui, dimanche, c'est devenu un jour de sport et de jogging. Hey! Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis Tika Bilowana. Ah, dis-lui bien, Tika Bilowana. C'est pas normal. Dimanche, ça devient un jour de sport. Non. Si tu es chrétien, chaque dimanche, tu dois être où? Tu dois être où? Tu dois être où? À l'église. Alors, comment est-ce que les cellules vont faire pour apporter le royaume aux portes des gens? C'est à travers l'anakazo. La Bible dit, la contraint-les. Mets le verset sur l'écran. Mets le verset sur l'écran. Mets le verset sur l'écran. Luc 14, 23. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Ce que tu trouves, contrains-les d'entrer. Contraindre, c'est ça, anakazo. Contraindre. Persuader par force. Prendre par force. Par force. Celui qui ne pense pas être dans l'église dimanche, on doit aller le prendre par force pour l'amener ici. C'est ça. Contrains-les. Prends-les par force. Amène-les. Persuade-les d'être à l'église le dimanche. En fait, c'est ce que nous faisons au deuxième culte, avec les bergers. Au deuxième culte, les bergers vont prendre les âmes. Ils vont les prendre. Et puis, ils les amènent ici à l'église. C'est ce qu'ils font. Ils vont les prendre. On ne les laisse pas venir. Si quelqu'un te dit, dimanche, je vais venir, tu gagnes une âme pendant la semaine. Et puis, il te dit que dimanche, église gagnant d'âme. Dimanche, je viens. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous, pendant la semaine, vous avez gagné des gens. Et ils vous ont dit qu'aujourd'hui, ils ont dit, Wallahi, Nakozal. Baye. Au moins, les parents. Vous les avez vus? Hein? Oui. Oh, toi, tu as vu? Il est venu. Ah, c'est ça. Ils ne vont pas venir. Donc, ce qu'il faut faire là, il faut aller. Tu l'appelles samedi, tu dis, dimanche, on part à l'église, non? Oh oui, je vais venir. Il dit, non, je vais venir te prendre. Tu lui dis, je vais venir te prendre. Je vais venir te prendre. Et puis, on va aller à l'église. Et puis, le matin, là, je suis là. Oh, je n'ai pas encore... Je ne me suis pas encore lavé. Je t'attends, va te laver. Oh, je dois aller repasser. Donne les habits, je vais repasser pour toi. Oh, c'est pas ça contraindre, hein? Oui, je repasse pour toi, tu finis. Ok, porte les habits. Oh, je n'ai pas encore mangé. Je vais t'acheter les malheurs après culte. On part d'abord. Tu les prends, vous venez ici à l'église. C'est ça contraindre. C'est ça contraindre. C'est prendre par force. Au deuxième culte, nous faisons ça. Maintenant, on va aussi commencer à faire ça ici au premier culte. Pour que la maison de Dieu soit remplie, il faut qu'on fasse ça. On l'a bien maintenu. On l'a bien maintenu. On l'a bien maintenu. Si nous voulons que ce culte se remplisse, on doit faire ça. Chaque personne dans la cellule là, on va faire. Quelqu'un dit anakazo. Dis bien anakazo. Oui.
Même dans ta cellule, dans votre cellule, il y a quelqu'un qui est dans la cellule. Il vient seulement à la réunion des cellules. Mais aujourd'hui, dimanche, tu ne l'as pas vu. Et pourtant, hier, vous vous êtes entendu qu'on sera là. Mais il n'est pas venu aujourd'hui. Tu lui dis que dimanche prochain, moi et toi, je viens te prendre avant qu'on parte. Je te prends, on part à l'église. Tu ne vas pas rester à la maison. Je vais te prendre et puis on part à l'église. C'est comme ça qu'on va commencer à travailler. Eh, Maman Samba. C'est comme ça qu'on va travailler jusqu'à ce que la maison de Dieu soit remplie. Jusqu'à ce que la maison de Dieu soit remplie, ça déborde. Oh, tu dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Oh, c'est comme si tu n'aimes pas mon message. Tu attendais que je prêche autre. Je ne vais pas changer de message. Si tu attends que je change de message, je ne vais pas changer de message. Ça, c'est le message que Dieu veut que gagneurs d'âme entendent durant cette saison. Alléluia. 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 Oui. Dieu veut que sa maison soit remplie. Parce que les âmes là sont compliquées. Ces gens là sont compliqués. Il y a un berger qui me disait, il me dit, papa, je suis allé prendre une âme. J'arrive chez lui, je le trouve. Je lui dis, on part à l'église. Il a dit, oui, attends une minute, je vais seulement me laver. Il entre dans Kikoso, et lui, on lui a donné une chaise, il s'est assis là. Il s'est assis, dans le Kikoso, c'est pas loin là, il s'est assis. Il est assis, il est en train de regarder, il dit, j'attends l'âme finisse, et puis 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il dit, il va demander aux gens, mais le gars qui était entré ici se laver là, il est où? Ah, on ouvre le Kikoso, il n'y a personne. Il est parti, il a fui. Vous voyez, il a fui. Il est parti. La question c'était le berger qui demande, Abimeli Wapi? Parce que moi j'étais assis là. Abimeli Wapi? Et puis une autre qui m'a dit, c'était dimanche, 2 dimanches passés. Je lui ai dit, mais toi tu as mené peu de personnes comme ça. C'est quoi? Tes âmes sont allées où? Elle dit, papa, je suis allé prendre mes âmes. J'ai pris 2, 3, il y avait 3 qui étaient déjà prêts. J'ai dit, ok, on va prendre l'autre là et puis on prend le transport, on va à l'église. On arrive chez l'autre, il ne s'est pas encore lavé. Il a dit, ah, vous partez, je vous suis. Je lui ai dit, hé, Osal, il faut jamais accepter ça. Il dit, vous partez, je vous suis. Et puis il a pris, il a laissé l'argent des transports. Il a dit, ok, prends l'argent des transports. Comme ça, tu nous suis. Comme nous, on est déjà en retard là. Hein, papa avait dit qu'on doit arriver avant avec vous. Je pars avec les autres. Elle est venue avec ses âmes ici à l'église. On a entendu, tu qu'il te sili. Tu te sali ba réunion. Aïeti. Allez Nambon. Allez Nambon. Tu vois? C'est ça. Maintenant, toi là, tu as gagné une âme et puis tu te dis, demain dimanche, je vais venir à Koyate. À partir de maintenant, dans toutes nos cellules, à Nakazo. D'abord, on doit se rassurer que tous ceux qui sont membres de la cellule sont au culte dimanche. Donc, chaque personne, à partir du dimanche prochain, chaque membre de la cellule, tu auras la responsabilité d'une personne que tu vas aller prendre, amener à l'église. Oyokinga. Et amener qui hein? Ah, et on est à Nakazo. Anakazo. Et puis toutes les âmes, tu gagnes une âme dimanche, je viens te prendre. Au Marama, oh, toi tu vas venir, je viens te prendre. Car cela est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Matthieu 11, 12, je finis par là. Matthieu 11, 12, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Quelqu'un dit forcé. Quelqu'un dit forcé. Et ce sont les violents. Donc, pour gagner des âmes, pour que la maison de Dieu soit remplie, il faut que nous soyons violents dans la manière de gagner des âmes. Je ne dis pas violents dans autre chose. Hein? Oh, pasteur Athea, il faut que nous soyons violents. Oh, je dois être violent.
violent en gagnant des âmes. Dans notre façon de donc violent. Le royaume des Dieu est forcé. Forcé. Ce sont les violents. Oh, il avait dit il va venir. Non. Anakazo. C'est ça. Troisième avantage ou quatrième? Quantième? Quatrième avantage. Ok, je vais donner ça rapidement et puis je clôture. Quatrième avantage, les cellules assurent la croissance saine de l'Église. Les cellules assurent la croissance saine de l'Église. Les cellules assurent la croissance saine de l'Église. Bien-aimés, l'Église ne doit pas seulement grandir numériquement parlant, mais elle doit aussi être en bonne santé. Elle doit être en bonne santé. Quelqu'un dit en bonne santé. Encore une fois. Encore une fois. Une église est en bonne santé lorsque ses membres se développent et grandissent spirituellement. Nous ne devons pas seulement grandir en nombre, mais également spirituellement. C'est ça. Et la croissance spirituelle se fait à travers les cellules. Se fait à travers les cellules. Lorsque nous sommes en petits groupes, cela nous aide à grandir et devenir des chrétiens matures. Vous savez, lorsque vous êtes dans une maison et que vous avez beaucoup de bébés, lorsqu'on vous laisse à la maison avec 3 bébés, 4 bébés, et vous avez peut-être des tâches ménagères à faire, vous devez repasser, vous devez laver les habits, vous devez préparer, vous devez arranger la maison et tout ça, et puis on vous laisse en plus de cela 4 bébés. Dites-moi, vous allez faire bien le travail. Pourquoi? Hein? Parce que tel bébé va pleurer, tu veux prendre ici, tu veux peut-être lui il a besoin de manger, après l'autre là, et puis on a joué, tel a fait pipi, et puis tu vas chez l'autre, tel a fait popo, et puis l'autre et tout ça. Donc au lieu maintenant de faire ton travail qui est de préparer pour la maison, tu dois maintenant t'occuper des bébés. De la même manière, une église qui est remplie de bébés ne peut rien faire, ne peut rien accomplir. Une église remplie de bébés spirituels ne peut rien accomplir. On ne peut rien faire lorsque l'église est remplie de bébés. Pourquoi? Parce que personne ne peut prendre une responsabilité. Un bébé ne prend pas de responsabilité. Un bébé ne peut pas prendre, on ne peut pas lui confier une tâche à faire. Parce qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Mon bébé de Uriel qui est là, je ne peux pas lui donner Combo Landa. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Lui, c'est moi ce qui fait c'est tout. Et lorsque nous avons une église remplie de bébés, on peut donner à une personne, toi prends cette responsabilité, fais cette tâche, comme ça moi je peux m'occuper, je peux me concentrer à préparer pour la maison. Toi autre, va balayer, toi va laver les habits, toi va arranger les salons. Comme ça moi je reste dans la cuisine, préparer la nourriture pour que tout le monde vienne manger. Là c'est lorsque nous avons des personnes adultes. Et là le travail sera quoi? Allégé, la tâche sera allégée. Les adultes acceptent les responsabilités, mais les bébés fuient les responsabilités parce qu'ils ne sont pas capables. Et notre travail, c'est de travailler afin d'avoir des adultes dans l'église, mais pas. Demande à ton voisin, es-tu bébé ou tu es adulte? Spirituellement parlant, tu es à quel niveau? Spirituellement parlant, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es un adulte ou tu es un bébé? Et pour finir, les cellules deviennent la plateforme de développement du leadership de l'Église. Les cellules deviennent la plateforme de leadership de l'Église. De développement de leadership. Les cellules deviennent la plateforme de développement du leadership de l'Église. Matthieu chapitre 9, le verset 37, la Bible dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. À travers le système de cellules, va nous permettre à faire 3 choses pour le développement de leadership. Premièrement, identifier. Deuxièmement, former. Troisièmement,
libérer davantage de leaders potentiels. Libérer des leaders potentiels à travers les cellules. Nous allons identifier ceux qui ont la capacité, la grâce d'être des leaders. Deuxièmement, nous allons les former. Et puis troisièmement, nous allons libérer les potentiels. Parce que si nous avons plus de leaders, le travail sera allégé. Et la croissance de l'Église deviendra une réalité dans l'Église. Donc chaque chef de cellule, chaque pasteur, chaque berger, chaque chef de cellule adjoint, ton travail dans ta cellule, c'est de faire quoi? C'est identifier les grâces, identifier tel c'est modéré, tel c'est évangélique, tel a telle grâce, telle personne a telle grâce. C'est pourquoi les responsables des cellules, les adjoints, vous ne devez pas tout faire. Il faut aussi donner des gens. Toi aujourd'hui tu seras la modération. Toi aujourd'hui tu vas prendre les offrandes. On va sortir avec toi aujourd'hui pour aller évangéliser, pour aller prêcher. Toi fais ça, toi fais ça. Et c'est comme ça que nous allons découvrir les grâces et les dons. Afin d'avoir plusieurs leaders, c'est une plateforme où nous développons, où nous identifions, nous formons et nous développons de nouveaux leaders. Alors si vous voyez quelqu'un qui ne veut rien faire dans la cellule, bébé Yewana. Bébé Yewana. So ba c'est comme ça. Regardez. So ba PC modération, mon collègue modération. Depuis que je me suis réveillé le matin, j'ai la fièvre. J'ai la fièvre. Bébé Yewana, bébé. On veut dire aujourd'hui, on sort, on va évangéliser. Non, on dirait tension qui est à 9,6. Tension qui est à 9. Les jours quand il y a évangélisation de tension qui est à 9,6. Je vois beaucoup de chefs de cellules qui vont sortir ici. Beaucoup de chefs de cellules qui vont sortir. Beaucoup de chefs de cellules adjoints qui vont sortir. Beaucoup de bergers qui vont sortir. Beaucoup de pasteurs qui vont sortir des cellules. Beaucoup de grâces qui seront découvertes à travers les cellules. Et c'est comme ça que nous allons vivre la croissance de l'Église. Et que tout ce que nous demanderons à Dieu, il nous donnera. Parce que nous avons accompli sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Tu pries pour toi-même. Tu demandes au Seigneur de faire de toi un véritable gagneur d'âmes. Qu'il t'aide à gagner des âmes au travers de ta cellule. Qu'il aide ta cellule à gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Élève ta voix, tu pries. Prie le Seigneur. Prie pour les âmes. Prie pour les âmes. Père, nous te remercions ce matin. Merci pour ta parole. Nous prions, Éternel, que tu nous aides à être des véritables gagneurs d'âmes et gagner des âmes. Aide nos âmes au travers de nos cellules et que nos cellules soient des instruments, un outil que tu vas utiliser pour emmener la croissance de l'Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu acclames le Seigneur pendant que tu t'assois.
Alors nous allons offrir au Seigneur